Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, avec Nadia Anwar. Notre Elle d'aujourd'hui, originaire de la ville de Kuala au Sénégal, incarne la rencontre entre l'expertise médicale et l'humanité. Régulatrice médicale à Casablanca, elle est spécialiste de la prise en charge globale des patients originaires du continent africain au Maroc. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Yacine Dramé. Bonjour Yacine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Lala Nadia, c'est un plaisir. Alors Yacine, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Alors tout a commencé, en fait vous parlez à une jeune fille de 38 ans, je ne sais pas si je peux dire jeune fille. Bien sûr. En tout cas une dame de 38 ans, une demoiselle. Une demoiselle 38, plutôt, voilà. Une demoiselle, voilà, de 38 ans qui est née au Sénégal, qui a fait ses études, qui a grandi en série scientifique. Après, qui a fait une partie de ses études médicales au Sénégal, mais qui est arrivée au Maroc. Très bien. De quelle ville vous êtes originaire du Sénégal? Je suis originaire de Kaolack. Kaolack est une ville au centre. C'est le bassin arachidier. Et Très donc, bien. c'est une ville assez, assez mouvementée, mais bon. Ça a toujours été une vocation, hein. Figurez-vous que toute petite, j'avais mon calepin. Et j'écrivais le lexique médical. Donc, c'était stéthoscope, piqûre, les définitions, etc. Donc, je me voyais chirurgienne. Je me disais, quand tu seras grande, tu dois être appelée. Allô, docteur Yacine, on t'attend pour le bloc tel, tu dois faire tel, tel, tel. Donc, ça a toujours été un rêve. Donc, oui, je dirais que la médecine était une vocation. Très bien. Donc, avant de partir, pourquoi vous avez fait ce choix d'aller vers le Maroc? Alors, je dirais pas que j'ai fait ce choix, mais bon, c'est le Maroc qui m'a choisi. J'avais un frère qui résidait ici, qui m'a dit, un de ces quatre, tu devrais venir. Le Maroc est un beau pays, etc. Je lui ai dit oui, donc peut-être un de ces quatre, je viendrai pour des vacances. Jusqu'au jour où je reçois une demande, hein, c'est une amie, une promotionnaire, qui m'a dit tiens, postule à ce poste. Il cherche un agent médical pour faire de la régulation médicale. Donc j'ai donné mon CV et de fil en aiguille, donc c'était 3 entretiens, je l'ai passé et voilà, je me suis retrouvée au Maroc. Donc vous arrivez au Maroc où vous avez votre frère comme point d'ancrage. Le monde de la santé au Maroc, comment ça se passe au début? Quel est votre début de parcours professionnel? Alors, en fait, je suis sage-femme de formation déjà. J'ai exercé de 2012 à 2015 au Sénégal. C'est en 2015 où je suis arrivée au Maroc. Maintenant, quand je suis arrivée, c'est vrai que je devais être dans le milieu privé, mais je voyais des cliniques, des radiologies par-ci, par-là. Je me disais, waouh! Donc ici, quand même, c'est assez développé la santé et il ne paraît pas avoir de difficultés pour se faire soigner. Donc c'est comme ça que j'ai été de clinique en clinique, de radiologie en radiologie, de laboratoire en laboratoire et franchement, je me suis adaptée assez rapidement parce qu'on disait que voilà, c'est l'Africaine qui vient avec les patients africains et donc du coup j'en étais fière. Alors donc, on le rappelle tout à l'heure, vous disiez que vous étiez régulatrice. Régulatrice médicale. Voilà, en quoi ça consiste exactement? Alors ça consistait à recevoir les patients, à leur organiser leur séjour médical, conseil, orientation, s'occuper d'eux en amont, pendant la prise en charge et en aval aussi si nécessaire. Donc la régulation médicale, c'est à peu près ça. C'est de l'administration. Voilà, pour qu'ils puissent avoir un point de repère qui ne soit pas trop une gestion, dépaysé, tout ce dont le patient a besoin ici au Maroc. Effectivement, donc ce poste correspond vraiment à un besoin. Est-ce que vous adressiez-vous uniquement aux Sénégalais, vos compatriotes? Non, à toutes les demandes fusées de partout, hein, c'est-à-dire du continent en entier. Du continent, mais beaucoup plus l'Afrique francophone. Donc c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique de l'Ouest, les Congo, Bénin, Togo, du côté de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Mauritanie. Donc pour meilleure prise en charge. Il y en a qui l'appellent aussi tourisme médical, leur organiser leur séjour. Exactement. Alors justement, quels ont été les défis que vous avez pu rencontrer, vous, Yacine, à votre niveau personnel? Comment vous considérez déjà ce secteur? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes ressources pour s'occuper de nos compatriotes continentaux sur le sol marocain dans le domaine médical? Oui, je le confirme. En fait, le Maroc est réellement en avance. Ça, on peut le savoir si on est ouvert au reste de l'Afrique.
Si on a eu à voyager, à voir ce que les autres pays offrent en plateau médical, en personnel et en infrastructure, etc., on sent nettement que vraiment le Maroc, ou je dirais le Maghreb, est vraiment en avance. La Tunisie aussi a été dans tout ce qui est évacuation sanitaire et autres, mais le Maroc vraiment a su, damer le pion à pas mal de régions, je dirais, ou voilà, d'autres pays, je dirais. Donc oui, le Maroc est vraiment à la hauteur et la médecine y est vraiment développée. Déjà, quand je suis arrivée, le cabinet où j'étais, je me suis dit, l'objectif que je me fixe, c'est taux de mortalité zéro. Ça a fait rire la directrice, puisqu'elle n'est pas agent médicale. Elle n'est pas agent médical, mais quand je lui ai dit taux de mortalité zéro, voilà l'objectif que je me fixe. Elle a rigolé. Je lui ai dit oui, les patients qui viennent se faire soigner, je ferai le maximum pour que tous ils rentrent soignés, guéris ou pas guéris, mais au moins qu'ils rentrent satisfaits des soins qu'on leur a prodigués ici. D'année en année, j'avais réduit vraiment ce taux de mortalité que recevait en tout cas l'entreprise où je travaillais. Mais aussi personnellement, je dirais que je m'étais dit qu'il fallait que je me sente à l'aise. Voilà le défi. Il faut que je me sente à l'aise au Maroc et que je me sente comme si j'étais au Sénégal. Et c'était pas difficile puisque le Maroc m'a vraiment aidée dans ce sens. J'ai côtoyé pas mal de personnes, des gens vraiment de très bonne volonté. J'ai beaucoup d'amis marocains, mais aussi j'ai été dans pas mal de structures où on traitait vraiment très bien les patients que je ramenais. On sent que vous êtes à l'aise, effectivement, dans votre pays de cœur. Alors, au-delà de votre carrière, chère Yacine, vous jouez également un rôle crucial pour la communauté sénégalaise au Maroc. Vous êtes référente santé à l'ambassade. Comment se passe cet accompagnement de ces hommes et ces femmes qui, comme vous, ont quitté leur pays et qui vivent sur le sol marocain? Je dirais qu'on essaie d'être des référents. On a une forte communauté, vous le savez. Le Sénégalais est vraiment à l'aise. Il est chez lui au Maroc. C'est le deuxième Marocain, comme on dit. Donc, on a une forte communauté. Et Kibissa dit que quand même, il y a pas mal de besoins en santé. Certes, ceux qui ont leurs papiers sont assurés, ainsi que leurs familles, mais une bonne partie ne l'est pas. Donc, beaucoup de gens se retournent vers l'ambassade et le consulat. Donc, moi, j'étais vraiment un peu plus en contact avec le consulat. Et donc, au besoin, le consul m'appelait pour juste donner des avis sur tel dossier ou en tout cas les orienter aussi, parce qu'il y a pas mal de prestataires marocains qui sont dans le bénévolat, qui peuvent consulter gratuitement ou des fois donner des médicaments gratuitement, etc. Donc moi, c'était beaucoup plus dans ce sens que je travaillais, que j'essayais d'aider le consulat dans ce sens. Il y a une communauté aussi religieuse, des amis spirituels avec qui je fais beaucoup d'activités, qui aussi de bouche à oreille, demander de l'aide par-ci, par-là. Oui, voilà, votre rôle d'accompagnement ne se limite pas qu'au médical. Vous êtes engagé pleinement aux côtés de nos compatriotes sénégalais et nos frères sénégalais au Maroc. Ouais. Aujourd'hui, Yacine, donc, après cette belle carrière au Maroc dans le monde de la santé, quels sont vos projets actuels ou à venir? De plus en plus de jeunes femmes africaines continentales s'installent au Maroc. Que vous pourriez leur donner un conseil dans le monde dans lequel vous êtes, où vous avez parlé notamment d'opportunités de travail? Oui, alors en fait, c'est vrai que le Maroc, moi je trouve que le Maroc c'est un hub. Oui, tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde a sa place au Maroc. C'est ce que je remarque, ou en tout cas je le pense réellement. Dans tous les secteurs, je trouve qu'il y a pas mal d'opportunités et que les étrangers sont assez bien reçus. Donc ça, je pense que c'est grâce au roi, que Dieu lui donne longue vie. C'est le fait de se dire que cette coopération sud-sud est à valoriser. Maintenant, côté projet, personnellement, j'œuvre dans une association où on participe à l'éducation de la femme. En quoi faisant, c'est une école coranique qui est au Sénégal où chaque année nous faisons pas mal d'actes et là le projet en cours, c'est une construction de bibliothèque moderne, dans une ville, dans un internat qui apprend le Coran qu'à des jeunes filles, mais aussi qui les prend en charge totalement sur 3, 4 à 5 ans. C'est-à-dire chaque année, on se challenge, on réalise quelque chose pour eux. Et cette année, c'est la construction d'une bibliothèque moderne. Et donc, c'est aussi une façon d'appeler les bonnes volontés.
Et c'est aussi Voilà. le rôle de toute diaspora qui se respecte, c'est de renvoyer en retour des bonnes actions, des belles choses à son pays d'origine. Pour les femmes, oui, en tant que Et femme, surtout les femmes, effectivement. voilà, se serrer les coudes. Donc c'est des jeunes filles qui sont formées, donc c'est une obligation de mettre notre main à la pâte et d'assurer leur éducation, ou en tout cas d'y jouer notre partition. C'est un très beau mot de la fin. Merci infiniment, chère Yacine, pour ce beau témoignage. Tout le plaisir est pour moi, Naya. J'espère en avoir inspiré quelques-unes, ou en tout cas arraché le sourire à une femme au passage. Merci à vous. Merci à vous. Merci, C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et très bon courage dans vos activités. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.